On a sûrement dû te dire que l'habit ne faisait pas le moine ou qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Et bien justement, dans ce nouvel épisode des Audacieuses, à travers le parcours de Lady Diana, tu vas mieux comprendre de quoi je parle. Bienvenue dans le 6e épisode des Audacieuses, c'est Delphine de la chaîne Les Acajou et comme vous le savez, dans les Audacieuses, j'aime parler de femmes qui ont su se démarquer et trouver leur place dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'intéresser à Lady Diana. Oui, je sais très bien ce que vous dites que Lady Diana c'était une gosse de riche, que c'était une privilégiée, qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec nous. Mais vous allez comprendre que dans son parcours, vous allez vous sentir plus proche d'elle que vous ne le croyez et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de parler d'elle parce que je pense que ça peut en inspirer plus d'une. And I realised I'd taken on an enormous role, but I had no idea what I was going into. But no idea. Diana Frances Spencer est née le 1er juillet 1961 à Sandringham en Angleterre. Elle est issue d'une famille aristocratique, descendante notamment de grands nobles britanniques. En fait, dès son enfance, elle va détester cette vie aristocratique. Elle s'ennuyait beaucoup, elle détestait tout ce qui était sourire de façade et convenance un peu de ce milieu-là. En fait, c'était une petite fille assez vivante en apparence, mais très renfermée au fond, tout simplement parce que elle et ses frères et sœurs sont passés de babysitter en babysitter. I mean, it was a very unhappy childhood. Ces familles-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents sont très distants, ils sont très en retrait de la vie de leurs enfants. Et du coup, il y avait vraiment cette ambiance un petit peu négative, cette ambiance triste en fait dans toute son enfance. Après des études assez courtes, c'est comme je vous l'ai dit, elle aime pas trop l'école, elle va devenir nourrice, puis après maîtresse en école maternelle. Donc vous pouvez voir quand même que même si elle fait partie d'une famille assez aristocratique, assez noble, elle vit une vie plutôt simple et une vie comme vous et moi. Le prince Charles, celui que tout le monde connaît, donc lui il passait de conquête en conquête féminine et la presse, sa famille, etc. lui mettait un petit peu la pression pour qu'il se marie, parce que vous savez bien que les princes et les rois doivent absolument se marier pour perpétuer un peu la tradition royale. La reine Elisabeth pense à Diana. Pour eux, c'était la candidate parfaite pour devenir l'épouse de Charles. Tout simplement parce qu'elle était respectable. Donc respectable, il faut comprendre qu'elle était encore vierge. Le fait qu'elle soit déjà aristocrate et qu'elle fasse partie plus ou moins de leur milieu. Et en 3, que c'était une fille assez discrète. Donc elle n'allait pas forcément lui prendre la tête ou faire des scandales dans la presse. Et en plus, elle était jolie. Donc voilà, elle coche un petit peu toutes les cases. Elle finit par la demander en mariage. Public side, they wanted a fairy princess. Touched them and everything would turn into gold, and all their worries would be forgotten. Le mariage a lieu le 29 juillet 1981, donc c'est un événement international en fait, il est retranscrit à la télé. Sauf que Diana n'est ni heureuse en mariage, ni heureuse en tant que princesse, tout simplement parce qu'elle n'y trouve pas sa place. Entre un mariage où ils sont 3... She found the virgin, sacrificial lamb, and never knew what mood it was going to be. Up and down, up and down. Et une place de princesse où elle n'a aucune marge de manœuvre en fait pour contrôler sa vie ou pour prendre des décisions. Elle s'était fait rouler dans la farine en quelque sorte. On lui a fait croire que le prince l'aimait et que c'était un conte de fées, que tout allait bien se passer, sauf que le prince ne l'aimait pas, il l'épousait juste par convenance. Donc ouais, du coup elle a commencé vraiment à développer cette boulimie, elle a dû perdre une dizaine de kilos, elle est devenue extrêmement maigre. I didn't like myself, I was ashamed that I couldn't cope with the pressures. And I remember the first time I made myself sick, I was so thrilled. Because I thought, right, this is the release, the tension. En fait, elle est de plus en plus boudée par la famille royale. Ils sont un peu lassés en fait de ces sauts d'humeur et de ces problèmes alimentaires. Donc, du coup, en quelque sorte, ils ne la calculent plus. Elle se sent extrêmement seule. I was excluded totally in that day. La seule petite échappatoire qu'elle peut avoir, c'est sa popularité auprès du public. C'est-à-dire que les gens l'adoraient, les gens l'admiraient, les gens la plébiscitaient, les gens la vénéraient en fait. Et elle avait vraiment ce rapport hyper proche avec le public. Et le prince Charles devient même jaloux, tout simplement parce qu'elle est plus populaire que lui. When I started my public life 12 years ago, I understood
the media might be interested in what I did. Elle commence vraiment à s'engager pour des causes humanitaires. Elle devient une figure emblématique justement de ces causes-là qu'elle défend. Elle a vraiment été la première princesse à aller au contact des gens, mais d'une manière plus sincère, moins hey, je vous fais coucou de loin, mais je ne veux pas vous toucher, je ne veux pas vous parler. Et elle a vraiment été plus accessible, plus sincère, plus présente en fait pour les gens, et c'est pour ça que les gens l'aimaient autant et l'aiment toujours d'ailleurs. It's an enormous privilege for me to be invited here to Angola in order to assist the Red Cross. Les médias qui la harcelaient en permanence et qui la rendaient malheureuse, elle va se servir justement de ces médias-là qui la suivent partout pour les emmener justement en Angola ou voir des malades du sida à l'hôpital. It gave an enormous hug and it was just so touching as he clung to me and he cried and it was wonderful. We made him laugh. Elle défend en fait les faibles, les pauvres, les personnes qu'on ignore, les personnes qu'on méprise. Elle se sent à sa place avec ces gens-là, tout simplement parce qu'elle, on l'a méprisée toute sa vie, on l'a rejetée toute sa vie. Elle a vraiment le sentiment de défendre les causes vraiment qui lui ressemblent et qui lui tiennent à cœur. My first priority will continue to be our children, William and Harry, who deserve as much love and care and attention as I am able to give. À qui elle inculque des valeurs qui lui tiennent vraiment à cœur, comme la simplicité, l'humilité et l'empathie. Des valeurs quelque peu étrangères à la famille royale, qui est plutôt froide, distante et aristocrate, donc qui se sent supérieure aux autres. Elle se révèle être vraiment une excellente mère et une femme forte au final, alors qu'elle a été faible pendant toute sa jeunesse. Enfin, en tout cas, on lui a fait croire qu'elle était faible. Et toutes ces années-là de mariage qu'elle a pu avoir dans les années 80, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, ça lui a vraiment donné une force et une assurance à toute épreuve. Donc elle devient une icône de la mode, de l'altruisme. Elle voyage dans les 4 coins du monde pour aller rencontrer les chefs de l'État sans son mari. Donc ça devient vraiment une figure elle-même toute seule. C'est plus juste la femme du prince Charles. Elle devient vraiment Lady Diana en tant que telle en fait. And I can do this job so much better on my own. Et là, on sent vraiment qu'elle a trouvé sa place. Et donc, en 1996, elle divorce de Charles, parce que tout simplement, leur mariage est voué clairement à l'échec, ça sert à rien de forcer. Et justement, au début des années 90, elle décide de raconter son histoire et sa version, en fait, de son mariage. Et ça, ça a été un livre qui a été une vraie bombe médiatique. On n'avait jamais vraiment su l'intimité, la vie privée de la famille royale, personne n'en parle. Et elle prouve en fait à la famille royale que, entre guillemets, elle a des couilles et que ils ont eu tort en fait de l'ignorer. Elle était même plus populaire que la famille royale. Au final, les gens étaient plus de son côté que de la famille royale. We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. Donc elle meurt dans un accident de voiture le 31 août 1997. Du coup, c'est aussi ça qui a nourri sa légende et le fait qu'elle soit devenue une icône, parce que c'est un peu comme le club des 27, vous savez, les Jim Morrison, les Janis Joplin, tout ça. C'est des personnes en fait, ou Amy Winehouse, sont des personnes en fait qui ont eu tellement une ascension telle qu'ils sont morts en fait lorsqu'ils étaient en ascension. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus extraordinaire encore s'ils n'étaient pas morts. Donc, ce qu'il faut retenir de Diana. Donc en premier, je dirais que c'est sa sensibilité. Et bien en fait, sa sensibilité lui a permis d'être plus humaine, d'être plus proche, d'être plus empathique en fait avec les causes qu'elle défendait. Elle est vraiment considérée comme une icône humanitaire et comme une personne très humaine en fait. Après, ce qu'on peut retenir, c'est son audace de se démarquer par rapport à la famille royale. C'était vraiment un milieu verrouillé, en fait. Elle pouvait vraiment rien faire de sa vie. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pu vraiment se glisser un peu hors de prison dorée, en quelque sorte. Donc ouais, au final, elle s'est vraiment émancipée, empêchée d'être elle-même et qui l'empêchait un peu d'accomplir sa destinée. Et en dernier, on peut parler de Lady Diana sans parler de son élégance et de son style. On peut la voir vraiment comme une Jackie Kennedy ou une Michelle Obama, c'est qu'elles sont toujours
extrêmement élégante. Elle a laissé sa trace en fait dans le monde de la mode. Des créateurs ou des designers comme Virgil Abloh pour Off-White ou Simon Jacquemus, qui l'utilisent un peu comme une référence et qui se rappelle un petit peu de son style, qui s'inspire d'elle et de tout ce qu'elle a pu laisser un peu dans l'imaginaire des gens. Et on peut quand même dire qu'elle a marqué son temps en fait, qu'elle a marqué son temps par sa personnalité, par son apparence, son style et par forcément sa fin tragique. Donc pour conclure, quand je vous disais de ne pas vous fier aux apparences, vous voyez un petit peu maintenant ce que je veux dire. Vous avez beau être une princesse, quelqu'un de riche, quelqu'un de célèbre, etc. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes plus heureux que les autres. Je vous assure que Diana, elle aurait peut-être préféré être la boulangère du coin, heureuse en amour, heureuse en mariage, avec une petite vie bien rangée, plutôt que de supporter cette famille royale et ce mec qui s'est totalement foutu de sa gueule. Donc oui, l'argent et la célébrité ne font pas le bonheur. L'important, c'est de surtout trouver sa voie. Vous avez bien vu qu'elle a galéré à trouver sa voie, même avec toutes les choses qu'il y avait autour d'elle. On a peut-être l'impression que c'est plus facile pour ces gens-là, mais ça l'est pas forcément. Donc vraiment, l'important, c'est de trouver sa voie et de comprendre un petit peu ce qu'on peut apporter à la société, ce qu'on peut apporter dans notre monde et ce qu'on peut apporter dans la vie des autres, en fait, au quotidien. Voilà, merci d'avoir regardé ce 6e épisode des Audacieuses sur Lady Diana. J'espère que ça vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a passionné de parler de sa vie. La semaine prochaine, j'ai décidé de faire sur Angela Davis, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc les filles qui m'ont proposé Angela Davis, n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo parce que j'aimerais vraiment développer notre communauté. N'hésitez pas à partager au maximum, je compte sur vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais faire des sortes de petits articles de blog dans mes posts Instagram. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu sur les acajou, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et voilà. Bon je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode des Audacieuses. Et voilà, c'est Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis salut. You couldn't indulge in feeling sorry for yourself. You had to either sink or swim. And you had to learn that very fast.